Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite anecdote qui m'est arrivée lors de mon année universitaire 2019-2020. J'étais à ce moment-là en échange au Japon et j'ai eu l'occasion d'essayer un bar à thème un peu particulier. Comme vous le savez peut-être, au Japon il y a plein de cafés ou de bars à thème. Donc il y a des cafés à thème Kirby, Pokémon, Hello Kitty, bon il y en a plein quoi. Et c'est pareil pour les bars à thème. Il y a des bars à thème avec des chats, des cochons, bref, il y a plein de toutes sortes aussi de bars à thème quoi. Et j'ai eu l'occasion d'essayer un bar à thème, mais c'était pas quelque chose de vraiment très mignon comme les chats par exemple. Non, 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 c'était un bar à muscles. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un bar à muscles? Je vous remets dans le contexte. Une pote me parle d'un bar qui est passé à la télé japonaise à Tokyo. Elle m'envoie un extrait de l'émission qui se trouve sur YouTube. D'ailleurs, j'essaierai de vous le retrouver et je vous le mettrai dans la description. Oui, parce que j'ai oublié de le dire aussi, mais ça va peut-être être difficile dans cette vidéo de mettre des images et des vidéos parce que, comme vous le savez, droit à l'image, donc je vais éviter de montrer comme ça, alors que je n'en ai pas les droits de montrer les visages des gens. J'ai pas trop envie d'avoir des problèmes avec la justice, voilà tout. Bref, je reprends mon explication. Dans cet extrait de l'émission, on y découvre des bodybuilders qui servent des boissons dans une ambiance un peu salle de sport. Salle de sport, mais aussi un peu salle de fête, évidemment. Faut que ça reste plaisant et festif pour les clients, quoi. Parce que qui voudrait aller boire un verre dans une salle de sport? Enfin, je sais pas, peut-être que tu te dirais, ok, donc là je suis en train de m'engrossir et de boire un verre dans une salle de sport, alors que je pourrais carrément payer une salle de sport pour me muscler. Donc bref, voilà, en tout cas, c'est une salle de sport, salle de fête, quoi. On y voit aussi qu'il y a quelque chose dans la soirée, mais enfin, tout ça semble bon enfant. Et il faut savoir que cette pote-là a été invitée par des camarades chinoises dans son université. Et elle voulait me montrer où elle comptait aller avec ses amis. On en reste là et je lui dis que ça a l'air sympa et de bien s'amuser. Mais le soir où elle devait y aller, on avait décidé, nous, de sortir l'après-midi ensemble. On s'arrête dans un Saizeria pour dîner. C'est une chaîne de restaurants italienne, si je puis dire. Ça serait un peu insulter la nourriture italienne d'ailleurs, parce que bon, c'est pas non plus de la qualité extrême au niveau des pizzas, des pâtes, etc. Mais c'est quand même une chaîne de restaurants qui font de la nourriture italienne. Je comptais rentrer après, mais ma pote me reparle de ce bar. Elle a hâte d'y aller et elle a hâte de voir en fait ce qu'elle va bien pouvoir faire et voilà quoi. Et sous l'appel de la tentation, parce que le mec tente de se dédouaner de tout ça alors que non, non, c'est bien moi qui ai dit oui, ok, on y va, mais bon, bref. J'assume pas trop. Donc, sous l'appel de la tentation, je décide quand même de me joindre à elle. Je me dis de toute façon, ça peut être une expérience assez fun. Et comme j'y allais avec ma pote et d'autres personnes, notamment une des personnes provient aussi de la même école que moi en France, je me dis voilà que de toute façon, je suis bien accompagné, il peut rien m'arriver. En plus, pour moi, Tokyo, c'est safe, c'est-à-dire sentiment de sécurité bien plus présent qu'à Paris par exemple, sans vouloir cracher sur Paris, excusez-moi, les Parisiens, etc. Mais quand même, Tokyo, safe le soir. L'entrée est quand même plus chère pour les hommes, mais une fois qu'on y est rentré, on a le droit aux boissons illimitées et on peut y rester 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus par contre. On rentre, on est tous d'abord un peu intimidés parce qu'on n'a pas non plus l'habitude de tout ça, de voir des mecs bodybuilders qui nous servent à boire, etc. Mais rapidement, on est mis à l'aise par eux. Il y a des équipements sportifs dans la salle, et d'ailleurs, on peut voir ces derniers faire du sport. Bon après, imaginez pas qu'ils font du sport jusqu'à suer, etc. Genre, c'est pas très hygiénique tout ça. Non, non, c'est juste... je me souviens qu'il y avait une... Alors, j'ai pas tous les noms des machines en tête, mais il y avait une sorte de machine où on pouvait attraper les poignets et monter, faire des tractions, voilà, faire des tractions. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais ils en font vraiment un tout petit peu et ça s'arrête là. Enfin, c'est juste histoire de rire un petit peu, quoi. D'ailleurs, les clients aussi peuvent essayer. Et je me souviens... Non, je rigole, j'arrête là. On discute et d'autres clients nous rejoignent. Parfois, les serveurs font aussi des shows hyper drôles avec des musiques un peu clichés, un peu marrantes. Genre... je réfléchis à un exemple. J'ai plus les noms en tête, mais j'essaierai de les retrouver et de mettre quelques noms sur les côtés comme ça, pour que vous imaginiez un peu l'ambiance. Bref, c'est bon enfant, on va dire quand même.
Mais après, on apprend en fait que chaque table, chaque client a le droit à des faux billets. Et qu'avec ces faux billets, on peut demander des services aux serveurs. Des services. Comme par exemple, prendre des photos avec eux, c'est tout mignon. Ou arracher leur t-shirt. C'est moins mignon. Je suis tellement mort de rire en me souvenant de tout ça. C'était tellement drôle. Et là, on a commencé à bien s'amuser et à faire les cons, on peut le dire. Certains mecs aussi jouaient un peu les mecs un peu plus coquins que d'autres, mais dans l'ensemble, hein, il restait, c'est même pas dans l'ensemble, il est resté quand même très respectueux avec les clients. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gestes grossiers, comme une main aux fesses ou autre chose, hein. Le seul truc qu'il pouvait faire, c'est par exemple en passant derrière toi, te coller un petit peu, ou alors un cabédon. Vous savez, c'est quand un mec te colle contre un mur et fait un cabédon, il te pose la main sur le mur comme ça et il est proche de toi. Un cabédon, ça s'appelle en japonais, quoi. D'ailleurs aussi, ce qui était bien, c'est que parmi le staff, il y avait des mecs grands, des mecs plus petits, des mecs fins, et il y avait même un Espagnol qui faisait ses études de médecine à Tokyo. Et oui, donc il n'y avait pas vraiment de discrimination physique. Bon, par contre, ce qui était bien évidemment demandé, c'était d'être musclé. Parce que par un muscle, si t'es pas musclé, bon voilà, c'est un petit peu problématique quoi. Mais je me souviens même qu'il y avait un mec avec une acné assez développée. Donc je trouve ça assez incroyable d'avoir laissé une chance à ce jeune garçon, sans s'être arrêté sur des détails physiques. C'était pas si strict que ça au final. D'ailleurs, les serveurs aussi faisaient pas la différence entre femmes et hommes. Ils étaient très professionnels avec tout le monde. C'est-à-dire qu'un homme pouvait très bien leur déchirer leur t-shirt aussi, mais aussi toucher leurs muscles, leurs abdos. Ils se collaient aussi bien aux filles qu'aux mecs. Disons qu'en fait, qu'un mec avec une certaine ouverture d'esprit peut très bien s'amuser aussi dans ce bar-là. Il n'y avait rien vraiment de sexuel. Je pense qu'il faut partir dans l'idée quand même que c'est bon enfant, que c'était pour s'amuser, c'était vraiment une ambiance autre, un peu différent, voilà. C'était pas comme des boîtes de nuit ou des trucs comme ça, où là il peut y avoir des rapprochements très chauds, on va dire. Là non, c'était vraiment bon enfant, c'était pour rire, c'était vraiment aussi tâter du muscle en fait. Je pense que c'était plutôt dans cette idée-là quoi. Question alcool, moi je bois pas d'alcool, mais mes potes m'ont dit qu'il n'y avait pas vraiment d'alcool dans les boissons, parce qu'ils avaient beau boire, ils sont pas finis torchés à la fin. Donc je pense que c'est fait exprès pour éviter les débordements avec les clients. Mais il y avait quand même un groupe de femmes qui était un peu chaud. En fait, on peut même dire que l'une d'elles était totalement torchasse en fait. Elle était un peu trop insistante avec les mecs. Et elle leur touchait le cul, tout ça, sans vraiment prévenir ou sans demander. Ce qui était un peu gênant pour eux en fait, c'était même plutôt eux qui subissaient au final. J'ai honte de raconter ce qui va suivre. Et vraiment, ça aurait pu être dangereux, j'en suis conscient. Et vraiment, enfin, je suis pas une personne comme ça, j'ai peur que vous pensiez ouais, oh mon dieu. Enfin bon, faut quand même le raconter parce que ça fait partie de l'anecdote et c'est quand même très très drôle. Il y a un moment dans la soirée, tout est devenu sombre. Et la musique, elle s'est emballée d'un coup. Et en fait, les mecs du staff tournaient parmi les clients avec une seringue remplie de grenadine et ils te la mettaient dans la bouche, en fait, ils te versaient la grenadine dans la bouche. Donc c'était quand même sous-entendu très sexuel et c'était... ouais, c'était pas très safe hein, quand même. Aujourd'hui, à l'époque actuelle, c'est plus trop possible, hein, c'est pas Corona safe comme j'aime dire. Ouais, c'était pas du tout très Covid. Bon, et puis en plus, bon, la grenadine, ça fait pas très viril non plus, mais bon, c'est pas grave. Et quand j'y repense, il aurait pu tellement y avoir des produits chelous. Bon, après, non, c'est pas possible parce que sinon, le bar à muscles aurait pu avoir plein de problèmes et il est quand même passé à la télé japonaise, donc ça veut dire que niveau sécurité, etc., je pense que c'est bon. Mais si ça avait été plus glauque, un truc avec des yakuza ou je sais pas, mais ça aurait pu être grave chelou, hein. Enfin franchement, grave dangereux. En partant, on nous donne la note. Et là, choc terrible, le prix est bien plus supérieur que ce qu'on avait prévu, soit que les entrées. En fait, avec le bruit ambiant, on n'avait pas vraiment compris, personne n'avait compris en fait que l'utilisation de ces faux billets, ça en revenait à utiliser des vrais billets par la suite, en sortant. Parce que du coup, quand j'ai utilisé mon faux billet pour prendre une photo avec l'espagnol, eh bien c'est comme si je donnais un vrai billet en fait, par la suite. Donc j'ai payé ma photo avec l'espagnol, Pedro, je me souviens de son prénom, à 1000 yens, donc c'est environ 8 € quoi. Je vous dis que maintenant cette photo-là, je la garde très précieusement quoi, c'est un super souvenir. Parce que vu son prix,
Bon après, j'ai trop peur que vous pensiez que je fais genre une espèce de sainte nitouche là en vidéo, que je suis tout gêné, tout machin. J'espère que vous pensez pas à ça. euh, Parce que bon, après c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça en fait, hein. Faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je fais un peu une expérience un peu olé olé comme ça. Rentrer dans un bar à muscles, toucher des abdos, me faire rentrer enfin, mettre de la grenadine dans la bouche, des trucs comme ça. Mes parents ont été choqués, mais pas dans le mauvais sens du terme, genre ça les a fait rire quoi. C'est un truc que j'ai fait qu'une fois, que je referai plus, mais je pense que ça en valait la peine, parce que c'était tellement drôle, genre vraiment avec ma pote on s'est éclaté, et dès qu'on en reparle, qu'est-ce qu'on peut en rire encore une fois, et se souvenir de tout ça, de tout ce qu'on avait pu faire. En plus, autre tous ces côtés, on peut toucher les abdos, on peut déchirer les t-shirts, on avait pu après avec ma pote parler avec Pedro ou certains serveurs, et ils étaient grave sympas en vrai. D'ailleurs, pour anecdote, les mecs étaient tellement sympas que ma pote a gardé contact ensuite avec un des serveurs pendant un bon bout de temps. On est même très fiers d'elle d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai pas dit où c'était, mais c'était un bar à muscles à Akasaka, à Tokyo. Si je retrouve une photo aussi, je vous mettrai aussi peut-être une carte pour savoir vraiment où il se trouve. Vous pouvez toujours y aller si vous avez l'occasion d'aller à Tokyo, c'est rigolo, c'est bon enfant, vous pouvez faire quelques petits trucs, bon voilà, après il faut être un peu ouvert d'esprit, c'est vrai que ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais c'est un bar à thème qu'on n'a pas l'occasion de faire partout et c'est rigolo, ça change un peu quoi. Donc voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, votre avis sur cette petite expérience et à partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut!